ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous terminons une belle série que nous avons commencée au début de la semaine en parlant justement de cet appel à être un vrai témoin du Seigneur Jésus. Et j'ai eu l'opportunité de recevoir dans les studios les Beumier. Donc, encore aujourd'hui, nous les avons avec nous, l'apôtre Beumier, Pierre Beumier et son épouse Christine. Bonjour. Bonjour, pasteur Joël. Merci d'avoir été là avec nous depuis le début de cette semaine. On a vraiment passé du bon temps ensemble en voyant ce que Dieu en réserve pour nous. Dans notre dernière émission, on a parlé comment Dieu disait, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Donc, nous devons briller et on doit avoir un bon témoignage, comme on a vu dans, je pense, la première émission. On doit avoir un bon témoignage pour ensuite briller et être un témoin véritable qui va non seulement croire la parole de Dieu, mais qui va obéir quand l'Esprit de Dieu nous parle et nous dit, maintenant, je te dis, donne cette parole de connaissance ou prie pour cette personne. Donc, on veut vraiment répondre à son appel. Donc, on a vu plusieurs choses cette semaine et on peut, comme on retrouve dans la parole de Dieu, être simplement un auditeur oublieux ou un auditeur qui se laisse divertir par des émissions chrétiennes. Mais on ne veut pas être comme ça. On veut vraiment répondre quand Dieu nous parle. Et on veut être transformé. Parce que Dieu nous dit justement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais il y a plusieurs chrétiens qui écoutent, ils vont dire, ah, c'est bon, oui, c'est vrai, oui, amen, amen. Mais maintenant, on veut répondre à son appel. Et aujourd'hui, c'est une journée pour ça. On veut vous pousser au défi à répondre à son appel. Non seulement dire, oui, j'ai compris, je crois, mais maintenant, si nous croyons, comme vous avez mentionné, la foi véritable va se déplacer, va répondre. Donc aujourd'hui, je vous invite à partager un peu ce que le Seigneur vous a partagé concernant l'importance de répondre à son appel. La première chose, c'est que Jésus doit devenir réellement le sauveur de notre vie. C'est tellement important, n'est-ce pas? On peut aller à l'église, on peut chanter des cantiques. Moi, j'ai vécu ça toute mon enfance. 4 générations de chrétiens convertis, je suis la 4e là. On chantait des cantiques, des missionnaires sur le champ missionnaire, on a entendu des récits, etc. Mais un jour, j'ai fait une rencontre avec Jésus. Et ça a été déterminant dans ma vie. J'ai compris que j'avais besoin d'être pardonné de mes péchés et que le seul moyen, c'était pas moi qui pouvais y arriver, mais que c'était Jésus qui l'avait fait pour moi. Et je vais juste, par la foi, recevoir cette grâce extraordinaire de ce que Jésus avait fait pour moi en mourant sur la croix et en ressuscitant. Et j'ai reçu Jésus-Christ. Alors peut-être vous êtes à l'écoute et vous n'avez jamais fait cette décision de recevoir Jésus. Et c'est le temps aujourd'hui de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, sauve-moi, transforme-moi, fais de moi une nouvelle créature. Tout simplement, par la foi, reçois-le dans ta vie pour le pardon de tes péchés, et il va communiquer en toi la vie éternelle. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le prérequis avant d'aller dans l'armée de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, avant de se mettre au service de Dieu et de servir nos contemporains dans l'amour, dans la joie. C'est pas une armée qui prend des armes, hein. C'est une armée qui va apporter l'amour. Et l'arme qu'elle a, c'est d'aimer, c'est de guérir, c'est de délivrer, c'est d'apporter la paix. Ça, c'est cette armée-là dans laquelle moi je veux servir. Amen. Une armée extraordinaire, une armée d'amour. Prérequis, rencontrer Jésus. Si vous avez fait cette prière, faites-le nous savoir, parce que Christ est dans votre vie. Et c'est important qu'on le sache pour qu'on puisse prier pour vous, vous envoyer du matériel qui va permettre que vous puissiez grandir dans votre foi en Jésus-Christ. C'est tellement important. Ça, c'est un prérequis. Vous savez, une des choses importantes, c'est, comme vous avez mentionné, vous avez été à l'Église pendant des années et il y a plusieurs personnes comme ça qui sont dans une culture religieuse, une culture chrétienne. En fait, en revenant de mon voyage en Afrique, j'ai vraiment vu à quel point on peut être ancré dans la religion. On va à l'Église, mais j'ai prêché le salut d'une façon vraiment claire. J'ai expliqué que vraiment, quand on devient un enfant de Dieu, on comprend que oui, Jésus est le sauveur du monde, mais quand on devient vraiment un enfant de Dieu, c'est quand on déclare que Jésus devient notre Seigneur, notre maître. Donc, ce n'est plus nous le maître de notre vie, c'est Jésus qui devient le maître de notre vie. Et j'ai expliqué ça dans une église et la moitié des gens ont voulu accepter le Seigneur. Et au début, j'ai dit non, les gens comprennent mal mon exhortation ici. Je ne parle pas d'un renouvellement, je parle ici vraiment des personnes qui veulent se donner pour la première fois à Jésus. Et encore, j'ai refait l'appel au salut. Et encore, la moitié de l'Église ont levé la main pour être sauvés. J'ai dit, un instant, non, ils ont mal compris. J'ai réexpliqué une 3e fois.
finalement, j'ai dit, OK, Seigneur, ces gens ne sont pas sauvés. Donc, j'ai fait l'appel et la moitié de l'Église est venue en avant pour être sauvée. Wow. Donc, des fois, on peut être là, on s'imagine, bien, je suis sauvé, je vais à l'Église, je prie. Non, on peut avoir même une foi intellectuelle et même une foi émotive. Des fois, on a mis beaucoup d'emphase sur « Ah, ça, c'est une personne intellectuelle ». Mais il y a des personnes qui sont à l'Église sont juste sauvées dans l'âme, dans le sens, dans l'âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Il y a des gens qui vont à l'Église parce que c'est émotif. J'ai des amis, je me sens bien, mais ils n'ont pas vraiment cédé leur vie à Jésus. Et c'est quand on s'abandonne vraiment et on dit « Jésus, maintenant, je te donne ma vie. Je veux vraiment, Seigneur, que tu deviennes le maître de ma vie. » Et quand on a la révélation que ce n'est plus moi le boss, le patron de ma vie, mais c'est lui, je m'abandonne totalement. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut être sauvé. Parce qu'il y a des gens qui veulent rajouter des principes de la parole de Dieu dans leur vie. Ils veulent la guérison. Ils vont dire, oui, ça, je vais prendre ça. Mais le salut véritable, c'est quand on se donne à Dieu. C'est pas quand on prend des choses de Dieu. C'est le salut véritable, on se donne entièrement, on s'abandonne et on dit, aujourd'hui même, je prends cette décision, je te donne ma vie. Et puis, vous avez fait l'appel au salut et on veut continuer encore parce que je crois qu'il y a des gens à la maison, vous êtes là, vous connaissez des choses sur Dieu. Il y a des gens qui citent la parole comme ça, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que quand on vit ce miracle, c'est littéralement un miracle. On est transféré du royaume des ténèbres et on arrive dans le royaume de la lumière et il y a un changement radical qui se produit. Donc, on veut voir une armée se lever pour la guérison, mais premièrement, pour être dans cette armée, pour être reçu dans l'armée, on doit premièrement recevoir le Seigneur Jésus et s'abandonner totalement. Je ne sais pas, Christine, aimeriez-vous prier avec ceux à la maison qui diraient « J'aimerais vraiment donner ma vie à Jésus en ce moment. » Pouvez-vous prier avec nos amis à la maison et puis vous vivrez un miracle, je crois, de tout mon cœur. Amen. Amen. On va s'humilier aussi devant le Seigneur pour avoir vécu autrement. Oui. Seigneur Jésus, on peut répéter après vous, si vous voulez, avec les amis à la maison. Oui, répétez après avec moi, oui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie par moi-même. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie par moi-même. Et aujourd'hui, je veux te recevoir. Et aujourd'hui, je veux te recevoir. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Celui qui pardonne tous mes péchés. Celui qui pardonne tous mes péchés. Qui me réconcilie avec mon Père Céleste. Qui me réconcilie avec mon Père Céleste. Et je te reçois aussi comme mon Seigneur. Et je te reçois aussi comme mon Seigneur. Viens prendre la direction de ma vie. Viens prendre la direction de ma vie. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Pour que tu fasses de moi ce que tu veux. Pour que tu fasses de moi ce que tu veux. Je te remercie parce que ton plan pour ma vie est le meilleur. Je te remercie parce que ton plan pour ma vie est le meilleur. Et merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Et merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Et que tu vas me conduire par ton Saint-Esprit. Et que tu vas me conduire par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière avec nous, gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille royale de Dieu. Amen. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est venu vous habiter et vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été adopté dans sa famille. Et vous savez, votre Père Céleste, vous ne pouvez pas avoir un meilleur Père. Et puis, vous êtes devenu co-héritier avec Christ aujourd'hui. Vous allez passer l'éternité avec Dieu. Et vous pouvez savoir même que si vous mourrez dans 2 minutes, vous allez passer l'éternité avec Dieu. Parce qu'il est écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, vous avez en ce moment la vie éternelle. Mais c'est important aussi de comprendre que vous êtes un bébé spirituel et ce n'est pas une faute. On vient tous au monde d'une certaine façon en tant que bébé. Donc, vous êtes un bébé spirituel et vous avez besoin des soins qu'on donne à un bébé. Donc, on vous invite à trouver une église locale dans votre région. Si vous ne connaissez pas d'église dans votre région, votre pays, contactez-nous et puis on va essayer de vous diriger vers une bonne église là où vous vous retrouvez. Et puis, d'ici ce temps-là, on veut vous inviter aussi à visiter le site web enseigne-moi.com et visiter la page Vie de foi. Et vous retrouverez toute une série qui s'appelle « Le disciple victorieux ». En fait, je passe 10 émissions avec vous pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Je vais vous expliquer comment trouver une église locale, comment la parole de Dieu est importante pour vous, la vie de prière, toutes ces bonnes choses dont vous avez besoin d'apprendre parce que c'est tellement important. C'est pas assez de simplement prier une prière. Ensuite, on doit marcher avec le Seigneur Jésus et savoir comment marcher. Donc, on dit gloire à Dieu pour tous ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie aujourd'hui. Et j'aimerais vous inviter également, écrivez-nous en contactant videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-nous, commencez à témoigner dès aujourd'hui et dites-nous, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et là, ce qu'on veut faire aussi, c'est que, bon, pour chaque personne qui est là, qui nous ont suivis cette semaine, bien, il y a des gens qui sont déjà stimulés dans leur foi, qui disent, moi, je veux devenir un évangéliste de guérison comme vous.
Je veux pas simplement entendre, mais là, je veux vraiment passer à l'action. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est important de dire oui, je vais y aller. Oui. Et on va prier pour que l'onction que Dieu a fait reposer sur nous puisse reposer sur nous. Amen. Cette onction qui reposait sur Jésus, il nous l'a transmise. Il l'a transmis à ses disciples, à tous ceux qui croient en son nom. Il transmet cette onction extraordinaire. Et on veut prier pour que vous receviez cette onction et que vous deveniez des plus que vainqueurs. Amen. Et l'important, c'est qu'on soit des plus que vainqueurs. Parce que Jésus a remporté la victoire pour nous. Et cette victoire-là, il nous l'a donnée. Lui, il s'est battu pour nous. Et nous, on a pris la victoire, le résultat de la victoire. Et on est devenus des plus que vainqueurs. Lui est le vainqueur. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Et à cause de cela, on va aller porter la bonne nouvelle de l'Évangile. On va apporter la bonne nouvelle du salut. Et ça, c'est important. Alors, si vous voulez, on peut prier maintenant pour cela, pour que cette onction repose sur vous et que le Saint-Esprit vous conduise à faire les œuvres de Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Amen. Amen. Attendez-vous à faire des plus grandes œuvres que Jésus a faites. Extraordinaire. Merci Seigneur. Waouh, ça c'est fantastique, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. On va prier, vous êtes Amen. d'accord? Amen. Alors simplement, levez vos mains là où vous êtes, à la Alléluia. maison, et dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reçois je reçois ton onction ton onction à travers le Saint-Esprit à travers le Saint-Esprit dans ma vie. dans ma vie. Merci de m'équiper Merci de m'équiper et par la foi maintenant, et par la foi je vais maintenant, mettre en pratique la parole de Dieu. je vais mettre en pratique la Je parole de vais Dieu. annoncer la bonne nouvelle du salut. Je vais annoncer la bonne nouvelle du salut. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les Je malades. vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. Et je vais glorifier ton nom. Et je vais glorifier ton Merci nom. pour ton onction. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous avons une armée déjà équipée Alléluia. et puis relâchée pour aller guérir les malades, chasser les démons, que le royaume de Dieu envahisse votre ville, votre région. Amen. Oh. On appelle le réveil partout à travers la francophonie. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est ça que Je Dieu veut. sens l'onction ici. Il y a de Alléluia. l'onction ici. Merci Seigneur. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des nations qui sont en train de changer en ce moment. Amen. Ouais, sont en train d'être changées Amen. en ce moment Amen. même. Parce qu'il y a des vies de personnes qui se laissent changer par Dieu. Parce que c'est fini juste le fait d'aller à l'église. Donc, il faut vivre un Être à changement. l'Église. Être l'Église et transformer le climat spirituel dans lequel nous habitons. Amen. Et changeons nos villes, nos villages, nos provinces, Amen. nos pays. Amen. Que la gloire de Dieu envahisse. Ouais. Je dis Amen. souvent qu'il y a deux types de chrétiens. Des chrétiens thermomètres et des chrétiens thermostats. Ah, bon. Le chrétien thermomètre, il prend la température, tout est bon, on verra bien. Le chrétien thermostat, il dit non, ici il fait froid là, je vais monter la température, ça va changer. On doit être des chrétiens thermostats. Amen. Là Amen. où on est dans le travail, hein, il n'est pas question de parler d'église seulement, hein, de là on se rassemble. Le travail, à l'école, partout où vous êtes, changez l'ambiance de ce qui s'y passe. Vous avez le message. Vous avez le sauveur du monde en vous. Vous avez l'Esprit de Dieu Oui. dans votre vie. Changez l'atmosphère. Amen. Et Dieu va le faire. Là où Jésus était, l'atmosphère changeait. Tout le temps. Quand il passait quelque part, il se passait de quoi? Parce que Jésus avait cette onction, cette puissance que vous avez reçue. Et Amen. vous allez la transporter avec vous. Amen. C'est la puissance de Dieu. Et Jésus disait à ses disciples, et de la même manière, c'est ce qu'il vous dit à vous qui avez choisi Jésus aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Wow. Ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Et vous avez parlé d'onction. Et dans Ésaïe 61, un texte que nous savons était prophétique pour la venue du Seigneur Jésus, qu'il a confirmé, mais c'est pour nous aussi maintenant, parce que nous sommes le corps de Christ. Amen. Donc c'est pour nous. Ésaïe 61, il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et sur vous en ce Amen. moment, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, il vous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » On pourrait poursuivre, mais ici,
Il vous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et il y a tellement de choses merveilleuses qu'on peut découvrir dans le Seigneur. Mais vous êtes loin de Dieu aujourd'hui. Croyez-le, vous êtes loin de Amen. Dieu pour vraiment représenter le Seigneur. Et il y a un autre texte aussi que j'ai lu souvent à vie de foi, et je vais le relire encore. Je crois que c'est un message pour l'heure, dans Ésaïe 60. Vous savez, vous avez dit, il y a des gens qui sont juste là pour constater, bon, la température de la pièce, et Dieu nous appelle à changer cette température-là. Dans Ésaïe 60, il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et la gloire de l'Éternel, ici, on parle de la présence de Dieu. Vous savez, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève ont chuté, et il se dit aussi dans Romains, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et je crois qu'Adam et Ève ont été revêtus de la gloire de Dieu, et quand ils ont chuté, ce manteau de gloire est disparu. Ils ont reconnu à ce moment-là qu'ils étaient nus. Mais la gloire de Dieu revient. Et dans Romains, ça nous dit aussi que l'Église va être glorifiée. Et Jésus vient chercher une Église sans tache. Amen. Et Dieu veut Amen. se glorifier dans vos vies aujourd'hui même. Donc, ça nous dit, « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. » Et on peut regarder à la télévision et voir les reportages des choses terribles qui se passent dans notre monde. Et on peut parler toute la journée des choses terribles, n'est-ce pas? Et dire, ah oui, c'est terrible dans le monde. Mais ça nous dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Donc, on ne veut pas juste parler des choses négatives qui se passent dans notre monde, on veut être la différence et dire, je suis un porteur de la gloire de Dieu. Amen. Quand j'arrive dans une place, même s'il y a plein de ténèbres, la lumière arrive et la lumière chasse les ténèbres. Vous savez, même si on est dans une pièce très, très sombre, mais on arrive avec un briquet, bien, ce briquet-là chasse les ténèbres. Il va y avoir de la lumière. C'est Mais vrai. forcément, quand nous arrivons dans une place, dans un resto, à l'épicerie, peu importe, la lumière arrive et la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Moi, je suis Amen. d'accord. Amen. Gloire à Ouais. Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Et on C'est ça. n'allume pas une lumière pour la mettre, pour la cacher en dessous du lit. Ouais. On la montre à tout le monde, elle est claire et on doit éclairer. On doit avoir un avis différent du monde. On doit simplement, quand je dis on doit, c'est peut-être mal exprimé, mais ce que nous sommes va faire la différence. Celui qui vit en nous va changer les choses autour de nous. Amen. Et on peut voir ça dans votre entreprise, vous pouvez vivre ces choses où vous allez être différent des autres, à l'école, avec vos collègues de travail, avec vos collègues d'école, avec vos amis peut-être. Peut-être vos amis où vous allez peut-être jouer au bowling régulièrement et puis vous allez apporter une autre ambiance. Vous n'avez pas besoin de ce que eux ont pour être excités. Vous avez simplement besoin d'être là, d'être différent. La présence de Dieu en vous va changer les choses. Amen. Amen. Jésus disait, le royaume de Dieu est en vous. Il est au milieu de vous, mais il est en vous. Partout où nous allons, mais le royaume de Dieu est avec nous et il se manifeste et il se révèle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et cette semaine, on a parlé de guérison aussi, et ce n'était pas le thème. Mais forcément, quand vous êtes là, on parle de guérison. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des gens aussi à la maison aujourd'hui qui aimeraient bien, si vous pouviez vraiment prier pour eux. Et il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans des douleurs. Et même vrai. avant, j'aimerais vous dire, quand vous allez recevoir cette onction de guérison, écrivez-nous, s'il vous plaît. Oui. C'est Amen. important de témoigner. Et comme Voilà, le c'est- sujet de la semaine, c'est le témoignage. Donc, quand vous recevez votre guérison, écrivez, préparez-vous là, derrière votre ordinateur, préparez-vous à envoyer votre courriel, dire « J'ai reçu ma guérison Parce que je crois dans ce Jésus qui n'a pas changé, que toute maladie, là, bien, le Seigneur est plus puissant que toute maladie. Le nom de Jésus est plus grand que le Amen. nom du cancer. Le nom de Jésus est plus grand, supérieur. Au-dessus de tout nom. Peu importe le nom de la maladie. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais moi, c'est trop grave. » Écoutez, je pense Lazare, c'était le pire cas, n'est-ce pas? Lazare qui était mort, qui était déjà enseveli, et puis finalement, il a été ressuscité. Donc, il y a toujours de l'espoir en Dieu. Ouais, Amen. ouais, c'est Amen. vrai. Donc, je ne sais pas qui veut prier. Mais mon mari va prier, mais j'aimerais bien, à un certain moment, rappeler ce verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. En fait, vous allez être guéris ce soir, ou cet après-midi, Peu enfin au importe. moment où vous regardez cette émission et où vous recevez. Mais si vous voulez vaincre l'ennemi qui essaye encore peut-être de vous attaquer ou bien de revenir avec les symptômes, le témoignage est vraiment quelque chose d'important. C'est par le sang de Jésus, à cause de son sacrifice,
qu'on a la guérison, parce qu'à la croix, il y a 2000 ans, il a porté toutes nos maladies, mais c'est à cause de notre témoignage que nous allons conserver cette guérison et nous approprier pleinement ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce que je vous encourage, lorsque vous recevez cette guérison, lorsque vous savez que le Seigneur vous a touché, dites-le autour de vous. Ça va fortifier votre foi, ça va encourager la foi de ceux qui vous entourent et ça va permettre à l'ennemi de savoir qu'il n'a plus rien à faire avec vous, là, vous avez gagné. Une chose très importante aussi, ça me fait penser, il y a une personne pour qui on avait prié, qui avait été guérie, mais cette personne chérissait la pitié des gens. Ah, ouais. Donc la personne avait témoigné à notre église le dimanche matin, j'ai été guéri de telle situation, c'était grave. Mais la personne se retrouve avec des amis en après-midi, et puis finalement, les gens, oh, on t'a reçu tel diagnostic, et puis finalement, oui, et puis là, au lieu de glorifier Dieu et témoigner de sa foi, il s'est réapproprié la maladie, et puis il est redevenu malade. Mais pourtant, il avait été guéri, mais il préférait la pitié des gens que la santé. Ah ouais. Et pour moi, je trouve ça, wow, c'est tellement triste. Mais Dieu, quand il fait son travail, oui, il faut continuer à s'accorder, n'est-ce pas? Il faut s'accorder avec la parole. Il dit par ces meurtrisseurs, vous avez été guéris. Exactement. Donc, je dois continuer à croire. Et des fois, il y a des symptômes qui reviennent. Qui essayent de revenir. Oui. Et là, l'ennemi veut toujours avoir notre bouche. Parce que si on s'accorde avec lui, il est gagnant. Mais des fois, les symptômes reviennent. Mais quand les symptômes reviennent, là, ce que je vais dire, bien, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. Je ne veux pas déclarer telle chose, là. Je ne veux pas m'accorder avec le royaume des ténèbres. Je veux m'accorder avec le rapport de Dieu sur ma vie. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est mentir parce que moi, je ressens ceci ou cela. Et nos sentiments ne devraient pas dicter notre vie ou comment nous allons agir. Parce que la vérité se retrouve uniquement dans la parole de Dieu. Et notre réalité est comme ça. Oui, les gens vont dire, ouais, mais ça, c'est ma réalité. Oui, mais je préfère la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité de la parole de Dieu va changer ma réalité. Exactement, c'est vrai. Donc, et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, Jésus, le Seigneur le faisait. Et puis, on peut le faire aussi. Notre Dieu, si notre Dieu est capable de parler des choses qui ne sont pas réelles, mais ces choses-là vont devenir réelles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui nous regarde pour l'instant et il a un problème au niveau de la cheville. Vous avez fait une entorse au pied, à la cheville, et Dieu veut vous guérir aujourd'hui. Vous avez aussi un enfant qui a de la fièvre, et ça fait un bout de temps que ça dure, et vous ne savez pas comment l'enlever, et puis le Seigneur veut guérir cet enfant. Je vois aussi quelqu'un qui a un problème de peau. Vous avez un problème sur votre peau, peut-être c'est un cancer de la peau, je ne sais pas, mais Dieu veut vous toucher maintenant. Il y a aussi quelqu'un qui a des ulcères dans l'estomac, et Dieu est en train de toucher votre estomac maintenant. Il y a quelqu'un qui a un problème avec la voix. Votre voix disparaît momentanément, il y a comme des hauts et des bas, et vous avez même des douleurs dans la gorge, et Dieu vous touche maintenant. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec les sinus, les sinusites, le nez, le système respiratoire, et Dieu est en train de vous délivrer. Je vois des oreilles qui sont visitées, acouphènes qui disparaissent, des tensions dans l'oreille qui sont en train d'être guéries. Dieu est en train de toucher plusieurs parties de votre corps, votre colonne vertébrale aussi, dans le cou. Je vois des coups qui sont redressés, et puis des dos qui sont transformés. Quelqu'un a un problème au niveau des reins. Vous êtes en dialyse depuis un bout de temps, et vraiment, vous en avez assez de cela. C'est trop difficile, et Dieu dit, je touche ton rein maintenant au nom de Jésus et j'y remets la vie par la puissance de mon nom. C'est ce que Dieu est en train de faire. Je vais juste prier pour vous maintenant, si vous le voulez. Mettez votre main là où ça fait mal, là où vous êtes blessé. Je n'ai peut-être pas cité votre maladie. Il y en a tellement que je ne peux pas tout citer là. Mais simplement, là où vous êtes malade, posez votre main et faites simplement cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. En ton nom maintenant. En ton nom maintenant. Je commande à la maladie. Je commande à la maladie de quitter mon corps. de quitter mon corps. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Je Jésus. suis guéri par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri par les meurtrissures Et je de te Christ. remercie, Seigneur, Et je te remercie, de Seigneur, m'avoir touché maintenant. De m'avoir touché Dans le maintenant. nom de Jésus. Dans le nom de À Jésus. toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Bougez votre membre, vérifiez la fièvre pour l'enfant, votre pied, commencez à marcher. Et la guérison est là maintenant dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, il y a des gens qui vont s'approcher de leur ordi, vont commencer à nous taper des textes, des témoignages de guérison. Oui. Amen. Ah oui. Ah oui, nous sommes dans la foi pour vous, parce que Jésus n'a pas changé. Amen. Il est le même. Hier, Et puis si le Seigneur Jésus voulait guérir dans le passé,
Quand on lit la parole de Dieu, mais si Jésus n'a pas changé, il veut encore guérir. Amen. Et sa volonté n'a pas changé. Et notre Dieu est tellement bon et compatissant. Et puis Jésus était ému de compassion. Et la compassion de Dieu est là pour vous aujourd'hui, pour vous restaurer. Et on est dans la foi, vraiment, nous croyons que Dieu se glorifie en ce moment même. Partout à travers la francophonie, que ce soit en Europe, en Afrique, au Canada, peu importe, en Asie, peu importe, il n'y a pas de limite. Et vous savez, l'onction de Dieu va même dans les courants électriques ou dans les médias, il n'y a pas de limite. L'onction, là, non, il n'y a pas de limite. Oui. C'est merveilleux de voir comment Dieu est en train de changer des vies en ce moment même. Amen. Toute oreille l'entendra, Oui. tout œil le verra. Il y a un psaume qui dit que c'est un son qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que c'est le psaume 2 qui dit ça au verset 8. C'est un son qui va aller, et je pense que le son de notre voix ici va jusqu'aux extrémités de la terre et touche des personnes aux quatre coins du monde, des gens qu'on ne s'attend même pas à ce qu'ils entendent ces émissions. Amen. Et peut-être ils vont les entendre en différé ou bien encore plus tard, mais vous allez être bénis d'une façon extraordinaire. Amen. Merci Seigneur pour ça. Le Saint-Esprit est jusqu'à vous là, et il vous touche, il vous touche, il vous prend par sa main, et il vous donne cette guérison que vous avez tant besoin. Amen. Et cette émission, Vie de foi, est non seulement une émission de télé, mais aussi à la radio. Ah Donc, oui. Oui, gloire à Dieu. Donc, il y a des gens en train de conduire leur auto qui sont en train de recevoir une guérison. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais terminer avec un verset, un passage des Écritures dans Philippiens 2, verset 9. Il est écrit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en parlant du Seigneur Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et oui, on peut dire gloire à Dieu parce que Jésus est la solution. Quand j'étais enfant, à l'âge de 5 ans, j'avais une congrégation dans ma remise, dans mon cabanon. Et puis, j'invitais les enfants du quartier, je prêchais Jésus. Et le nom de mon église à l'époque, c'était Jésus est la réponse. Ah oui. Et aujourd'hui, notre église s'appelle l'Église de la Victoire, mais ça demeure vraiment la vérité que Jésus est la réponse encore aujourd'hui. Et Jésus est votre réponse. Et vous savez, il n'y a aucun problème qui est trop grand pour notre Dieu. C'est vrai. Aucun problème, il n'y a aucune situation. Et des fois, nos yeux sont trop souvent sur nos problèmes. Et quand on fixe les regards sur nos problèmes, on est découragé. Mais quand on fixe nos regards sur le Seigneur, bien, nous sommes rayonnants de joie. Et c'est toute une différence. C'est vrai. C'est vrai. Oui, gloire à Dieu. En tout cas, j'aimerais vous remercier d'avoir passé toute la semaine avec nous à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Gloire à Dieu. Et en terminant, je ne sais pas si vous avez des paroles que vous voulez partager à nos amis à la maison. Mais simplement, moi, d'abord, merci, Pasteur Joël, pour nous inviter à l'émission Vie de foi. C'est toujours un plaisir. Gloire à Dieu. Et on veut vraiment bénir tous les auditeurs qui sont à l'écoute par la présence de Dieu. On veut que cela aille. Soyez bénis partout dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été là encore une fois. Et merci à vous aussi. Je suis dans la foi pour vous. Comme j'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, écrivez-nous. J'aime ça, avoir les témoignages de vie transformée. C'est tellement bénissant. Et informez vos amis également de cette émission parce que le Seigneur Jésus est proclamé. Et là où la parole de Dieu est proclamée, il y a toujours des changements, des miracles. Et puis, on sert un Dieu de victoire. Donc, il y a des victoires aussi pour vous et pour vos amis. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.